Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une deuxième partie à ma wishlist, à tous ces livres qui sont pas forcément dans ma pile à lire, mais qui attendent quand même impatiemment d'y rentrer. Je vous avais proposé il y a quelques semaines cette même vidéo et elle vous a énormément plu, donc je me suis dit qu'on allait partir sur une deuxième partie parce que évidemment, vu que ma palle fait environ une centaine de livres, pourquoi est-ce qu'à mon radar, on se limiterait à juste une dizaine ? Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à 10 autres titres qui sont dans mon radar. Enfin, je dis 10 autres titres, mais en réalité, il y en a un petit peu plus que ça. C'est parce que pour certains, c'est un peu toute la bibliographie de l'auteur qui m'intéresse. C'est d'ailleurs une transition toute trouvée pour lancer cette vidéo, puisque les premiers livres dont je vais vous parler, ce sont les titres que je n'ai pas encore lus de Blake Crouch. Un auteur qui écrit majoritairement du thriller science-fiction. En tout cas, jusqu'à présent, tous les titres que j'ai lus de lui, c'était ce mélange de genres. Et j'aime beaucoup, puisqu'évidemment, avec le côté thriller, on va retrouver un rythme très haletant, très soutenu et un vrai côté page-turner. Et avec le genre science-fiction, je sors déjà de ma zone de confort. Ceci dit, Blake Crouch, il a un don pour vulgariser un petit peu tout ça, rendre le tout très accessible et parfois même un peu trop réaliste si vous voulez mon avis. Bref, de cet auteur, j'ai quand même 3 titres à lire qui sont déjà parus en français. La sortie la plus récente c'est Famous, mais il me semble bien que c'est la traduction de l'un de ses premiers romans. Ici, j'ai pas l'impression qu'on va retrouver le côté science-fiction, on va y suivre les péripéties d'un personnage qui s'appelle Lancelot, qui a 38 ans. On nous dit notamment qu'il vit au crochet de ses parents et qu'en réalité son seul atout c'est d'être le sosie quasi parfait d'une star de cinéma. Et évidemment, quand Lancelot va perdre son job, qu'est-ce qu'il va décider de faire à votre avis ? Oui, se faire passer pour cette fameuse star de cinéma. Le résumé nous dit qu'il risque de s'enferrer dans un piège dont il n'aurait jamais pu imaginer la cruauté. J'aime beaucoup la façon dont l'auteur aborde certains sujets de société et j'ai l'impression que sa thématique préférée c'est des personnages qui se prennent pour Dieu. Donc j'imagine qu'il va aussi explorer ce côté-là dans Famous, en tout cas j'ai hâte de voir ça. Autre titre de Blake Crouch, ici c'est Run, qui est sorti en octobre 2025 et là on va retrouver ce fameux mélange thriller, science-fiction, plutôt même thriller dystopie, puisque j'ai l'impression qu'on est dans notre propre monde, mais il y a une épidémie de rage, une vague de meurtres insensés, et très rapidement ce sont les tueurs qui vont prendre les rênes du pays. On nous dit entre autres qu'ils lisent le nom de ceux qui doivent être éliminés sur les ondes de la radio d'urgence. Et nous, on va suivre le personnage de Jack qui vient d'entendre son nom à la radio. Pour moi, Run, c'est la promesse d'un page-turner, donc j'ai extrêmement hâte de le découvrir, mais ici je vais attendre qu'il sorte en format poche, puisque jusqu'à présent, tous les Blake Crouch que j'ai, je les ai dans la collection Totem, la collection poche de Game Master. Celui-ci, il n'est pas encore sorti en poche, donc j'attends ça avec impatience. D'ailleurs, quand Run sortira en poche, je me prendrai aussi Famous, qui lui est sorti directement en format poche. Et enfin, le dernier roman de Blake Crouch qui a été traduit en français et que je n'ai pas encore dans ma pile à lire, il est dans mon radar, il attend. Là, je suis un peu déçue parce que il est pas du tout édité chez Game Master, ni du coup dans sa version poche chez Totem, donc les couvertures ne vont pas matcher et ça me frustre. Et je vous avoue que c'est pour ça que je le prends pas, mais tôt ou tard, je vais craquer. Il est sorti chez J'ai lu et c'est Récursion. Et dans celui-ci, on suit le personnage de Barry qui enquête sur une vague de suicides engendrée par le syndrome des faux souvenirs. Dans ce monde-là, c'est une maladie neurologique qui n'est pas expliquée et qui impose à ses victimes des souvenirs d'une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Et apparemment, on va aussi suivre le personnage d'Elena, qui est une neurologue qui travaille donc sur la mémoire et qui est engagée par un milliardaire pour développer un dispositif qui permettrait d'enregistrer les souvenirs. Et dans le résumé, c'est dit officiellement pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Au vu du résumé, on se doute bien que les manipulations ont peut-être quelque chose à voir avec ce fameux syndrome des faux souvenirs. En tout cas, là encore, cette fameuse thématique d'un personnage qui joue à Dieu, qui joue à remplacer la génétique, la biologie, la physique, de la nature ou des humains. Donc là encore, très certainement un roman qui va me plaire. Un autre auteur dont j'aimerais découvrir la grande majorité de sa bibliographie, c'est Robert Jackson Bennett. Vous le savez sûrement, c'est l'un de mes auteurs préférés, même si j'ai lu uniquement sa trilogie Les Cités Divines, et je suis pas du tout satisfaite du tome 3, mais bon, c'est une autre histoire. Bref, de cet auteur, j'aimerais bien découvrir l'autre série qui est parue avant Les Cités Divines en français. C'est la trilogie des Maîtres Enlumineurs. Information à prendre avec des pincettes, mais il me semble que Les Cités Divines ont été publiées
en anglais avant Les Maîtres Enlumineurs, mais en français Les Maîtres Enlumineurs sont sortis avant. Donc je croise les doigts pour que ce soit un petit peu mieux, surtout au niveau de la fin. Dans tous les cas, ça m'intrigue. Là aussi, on part dans de la fantasy steampunk. Et ici, la magie repose sur l'enluminure. On nous dit qu'à l'aide de sauts complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Nous, on va suivre le personnage de Sancia qui a le pouvoir de revivre le passé des objets. Elle va être engagée par l'une des familles les plus puissantes de la cité pour voler un artefact et elle va très rapidement se rendre compte que ce fameux artefact a le pouvoir de changer l'enluminure à jamais. Ça m'a l'air d'être un système de magie assez complexe et pourtant très original et c'est ça qui me donne envie de le lire. Autre titre de l'auteur que j'aimerais découvrir, il y a Vigilance qui est une novella qui est sortie aux éditions Le Bélial en 2020 et qui, comme dans Run de Blake Crouch, va mettre en avant des tueurs. Mais ici, c'est tout simplement un show télévisé. Ouais, les Américains aiment bien voir les choses en grand. On nous dit que c'est une émission télé qui a résolu le problème des tueries de masse aux États-Unis, puisqu'on y met en scène à chaque fois 3 tireurs et le but du jeu, entre guillemets, c'est de tuer un maximum de personnes et celui qui gagne le pactole, c'est celui qui s'en sort indemne. Est-ce que ça serait pas une petite critique de la sacro-sainte manie des Américains d'armer tout le monde ? Autre titre de l'auteur dans mon radar, American Elsewhere. Ici, on mêle apparemment l'imaginaire et le polar thriller, donc un peu comme Blake Crouch, j'attends un côté très haletant et très page-turner. Dans American Elsewhere, on va suivre Mona, qui est une ex-flic et qui vient d'hériter de la maison de sa mère. Petit problème, cette maison se trouve dans la ville de Wink, au Nouveau-Mexique, qui n'apparaît sur aucune carte. Cette petite ville qui semble bloquée dans les années 50 paraît complètement idyllique, mais Mona va vite se rendre à l'évidence, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Moi là, je ne veux pas en savoir plus, j'espère que le jour où je l'ajouterai à ma palle, je le lirai assez rapidement. Et enfin, évidemment, j'attends surtout avec une grande impatience la traduction de sa trilogie qui fait un carton en anglais. Le premier tome de la série À l'ombre du Léviathan va sortir au mois de septembre. C'est Une larme de poison. La couverture a été dévoilée il y a quelques jours seulement par Albin Michel Imaginaire sur Instagram. On n'a pas de date plus précise que septembre 2026, mais moi ça me va très bien. Un monde de fantasy dans lequel on va suivre une enquête très compliquée autour d'un crime quasi impossible à élucider, au travers de personnages qui vont énormément nous faire penser à Sherlock Holmes et Watson. Que demande le peuple ? La sortie d'Une larme de poison, évidemment. Celui-ci, je l'attends avec une impatience de dingue et en réalité, c'est parce que j'attends celui-ci que je n'achète pas les autres pour le moment. Je veux absolument le découvrir, Une larme de poison, avant de me tourner vers les œuvres un peu plus anciennes de l'auteur. Un premier tome de série de fantasy. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est classé dans de la jeunesse. Je ne veux pas creuser le résumé, donc je vous l'affiche à l'écran, mais je n'en parlerai pas. C'est le premier tome de la série Entre terre et ciel de Rebecca Ronhorst. Le premier tome, c'est donc Soleil Noir. C'est sorti chez Brajlon il y a 3 ans déjà et d'ailleurs quand c'était sorti j'avais envie de le lire et finalement j'avais vu quelques retours assez mitigés voire négatifs donc j'avais laissé de côté. Sauf que il est quand même toujours dans mon radar parce que mine de rien il m'intrigue toujours. D'ailleurs il a une note de 4,12 sur Babelio. C'est vraiment une très bonne note, donc je me dis que finalement les avis négatifs que j'avais entendus étaient peut-être pas majoritaires. Bon, je suis désolée si vous entendez plein de voitures, j'ai clairement choisi le mauvais moment pour filmer cette vidéo. Je vis dans un village où il y a genre 250 habitants, je pense que la moitié du village est passée devant la maison. Bref, si je veux quand même lire cette série, ou du moins le premier tome, c'est parce que je me souviens qu'Emily de la chaîne Books with Emily Fox en parle, alors pas très régulièrement parce qu'elle l'a déjà lu il y a plusieurs années, mais quand elle en parle, elle dit que c'est le meilleur premier chapitre qu'elle a jamais lu et surtout le plus traumatisant. Et moi, vous savez, quand ça traumatise, ça me plaît. J'aime être traumatisée par mes lectures. Peut-être un peu moins emballée par le côté jeunesse. On verra bien la lecture le jour où je me lancerai. Fantasy toujours, et là c'est une duologie. Je vais vous parler uniquement du premier tome parce que forcément, si le premier tome me plaît, j'ajouterai le deuxième à mon radar et du coup à ma palle. C'est la série Les Ballades de Cadence. Le premier tome, c'est Le Refrain de la Rivière. C'est écrit par Rebecca Ross. Et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que je vous en ai parlé il y a pas très longtemps puisqu'il était dans la sélection du Music and Books Challenge pour le mois de juin justement. Rebecca Ross, elle est surtout connue pour sa série Divine Rivalité, mais la duologie Les Ballades de Cadence est sortie avant Divine Rivalité, du moins en anglais, et c'est donc depuis ce temps-là que cette duologie est dans mon radar. On va y suivre l'enquête que va mener la princesse héritière de l'île
et un barde qui se trouve être son ennemi juré. Une enquête autour des mystérieuses disparitions d'enfants, a priori dues à la magie ancestrale de l'île. Ce qui m'intéresse, c'est que le personnage de Jack est un barde et je pense que la musique va vraiment avoir son importance dans l'intrigue. Une autre série où la musique et plus particulièrement le chant risque d'avoir son importance, le premier tome est sorti, on attend la suite, c'est Le Chant des légendes perdues par M.H. Ayinde. Ici, une fantaisie, je crois bien, d'inspiration africaine. Donc déjà, ça sort pas mal du commun et ça me plaît. Et je pense qu'on va y retrouver un côté assez épique puisqu'on va plonger dans un monde où les 9 terres sont en guerre. Et nous, on va suivre les 100 nobles qui sont capables d'appeler leurs ancêtres sur le champ de bataille grâce au chant. Mais il va se passer plusieurs péripéties et on va se rendre compte que les ancêtres sont pas forcément les seuls esprits à pouvoir être invoqués grâce au chant. Les seuls échos que j'ai entendus de ce premier tome et du coup de cette série, c'est par les frères Gwyn qui sont les fils de John Gwyn qui l'ont mis, il me semble bien, dans leur meilleure lecture de 2025. En tout cas, ce côté épique et potentiellement fantaisie africaine, ça me botte. Ensuite, une série que je ne pensais pas rajouter à mon radar et donc encore moins à ma pile à lire, mais là c'est entièrement la faute de Liv. Nevernight de Jack Estoff. Bah oui, je me suis toujours dit que l'Empire du Vampire étant une très bonne série, très bien écrite, je risquais d'être déçue en lisant des écrits de l'auteur qui sont plus vieux, et donc Nevernight c'est le cas, mais au vu de ce que Liv a dit sur sa lecture du tome 2, je veux me lancer, d'autant plus qu'on part dans de la dark fantasy, ce qui était aussi le cas de l'Empire du Vampire d'ailleurs. J'aime beaucoup la dark fantasy. En plus, on part dans une école d'assassins, dans un monde donc de fantasy où la magie a son importance. Le résumé du résumé, c'est dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Fantasy, assassin, vengeance, je crois que c'est fait pour moi. Une autre série que j'ai dans mon radar depuis sa sortie et j'ose pas passer le cap de soit de l'acheter, soit de l'emprunter pour la lire. Je crois que c'est une trilogie, mais il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. C'est une trilogie puisque ça s'appelle La Trilogie des Talents. C'est écrit par J.M. Miro et en fait le premier tome c'est Monstre Ordinaire. C'est sorti il y a environ 3 ans et c'est de l'imaginaire historique puisque ça se passe au 19e siècle. Et apparemment ça nous promet aussi de voyager puisque ça se passe à Londres, en Écosse, aux États-Unis, au Japon, puisqu'on y suit la course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. Apparemment, même si on suit des enfants, c'est assez brutal, assez sombre, et on nous dit notamment que le royaume des morts et le monde des vivants menacent d'entrer en collision. Ça m'a l'air très intéressant, surtout si ce côté sombre est vraiment présent. D'ailleurs, si jamais vous l'avez déjà lu, j'aimerais bien que vous me disiez s'il y a vraiment ce côté oppressant. Une autre série qui me fait envie à chaque fois que la maison d'édition la met en avant, c'est publié chez Léa, une maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est la trilogie des Poudres Mages par Brian McClellan. Une série de fantasy épique où le premier tome c'est La Promesse du Sang et on va y suivre le maréchal Tamas après le coup d'état qu'il a fomenté. Il a balancé tous les nobles à la guillotine et il a sauvé son peuple. Mais apparemment le pire reste à venir puisque sa prise de pouvoir a ravivé des conflits avec les royaumes alentours. Moi ce qui m'intéresse surtout là-dedans, encore une fois, c'est le world building et le système de magie. Puisqu'ici, la magie des poudres mages, elle provient de la poudre des armes à feu, la gunpowder. Donc si cette magie est bien explorée, bien amenée et qu'elle a son importance, ça va me plaire. Et enfin, dernière série dans mon radar, que je vois aussi souvent passer sur l'Instagram de la maison d'édition, puisque c'est chez Game Master et c'est sorti en poche dans la collection Totem. Je sors complètement de ma zone de confort puisqu'il s'agit de Lonesome Dove de Larry McMurtry. Oui, du western. En plus c'est une série qui est mentionnée dans La Correspondante que j'ai lue il y a quelques jours, donc ça m'a encore un peu plus titillé mon envie. Et je sais que c'est un roman, ou du moins une série, qui a été récompensée par le prix Pulitzer en 1986. On va y suivre 2 cow-boys en 1880 alors qu'ils décident de voler du bétail et de le convoyer jusque dans le Montana pour y établir un ranch. On va donc les suivre dans cet immense périple à travers l'Ouest américain, au cours duquel le convoi, on s'en doute, va vivre moult péripéties. On nous dit notamment que Lonesome Dove est une fresque épique qui explore les mythes fondateurs de l'Amérique et nous fait vivre la quête désespérée de 2 hommes qui, sans le savoir, tournent les pages du dernier western. Je suis très
très curieuse de le lire. Par contre, ce sont des petites briquettes. Je crois qu'il y a 3 tomes, mais il faudrait que je me renseigne un petit peu sur le sujet parce qu'il me semble que les tomes ont été divisés en plusieurs volumes chez Game Master. Forcément, je creuserai un petit peu plus le sujet quand je serai en quête d'ajouter ce roman ou cette série à ma pile à lire. Ce qui forcément n'est pas le cas pour le moment puisque, encore une fois, je veux d'abord liquider un petit peu plus ma palle avant de faire rentrer une grosse fournée. Voilà, c'en est tout de tous ces livres que j'ai toujours très envie de rajouter à ma palle, mais franchement vous n'avez pas idée de la quantité d'efforts que je fournis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces titres, ce que vous en avez pensé, si vous pensez que ça vaut vraiment le coup pour moi que je les ajoute à ma palle, ou s'il vaut mieux que je les laisse traîner encore un petit peu. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, on va rendre hommage à Lonesome Dove, au cowboy, au western, avec évidemment un emoji cheval. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10 h et le samedi à 10 h aussi. Et spoiler alert, la prochaine vidéo, ce sera ma réaction au lauréat du prix Babelio 2026. Allez, bye bye!